Smart Ideas avec Louis Lefebvre, le fondateur de La Tête dans les nuages, créé en 2017. Bonjour, bienvenue, vous êtes avec nous en visioconférence. C'était quoi l'idée de départ, le défi à relever ? Bonjour, eh bien en fait pour nous le défi à relever, c'était de trouver un moyen de recycler les emballages polystyrène de grande distribution. Donc à la base c'était les caisses de poissons qu'on cherchait à recycler pour les clients de Phoenix. Qui était la start-up dans laquelle j'étais en stage à la base. J'ai passé tout mon stage de fin d'études à essayer de retirer l'odeur du poisson, mais l'idée des poufs était déjà là. Et donc à la fin de mon stage, on a finalement opté pour les emballages polystyrène de grande distribution d'électroménager, qui n'avaient pas ce problème-là, et on a commencé donc à collecter les emballages polystyrène d'un Conforama. On a commencé le projet comme ça. Et donc l'idée, c'était de faire des housses qui soient faites entièrement à partir de matériaux réemployés, elles aussi, puisqu'en fait, on connaissait déjà deux marques de poufs qui avaient des concepts un peu similaires, mais pas tout à fait complets. Une autre marque comme 727 Salesbags qui faisait des poufs avec des voiles de bateau, mais avec du polystyrène neuf, et une autre qui faisait des poufs avec des housses fabriquées en plastique neuf à l'étranger. Vous avez poussé le modèle, pardon de vous interrompre, vous avez poussé le modèle, donc vous créez ces coussins géants, ces poufs. Alors, il y a le polystyrène, mais il y a aussi donc cette toile de montgolfière, c'est ça ? Comment vous avez venu l'idée ? Et puis surtout, comment vous l'avez récupérée ? Parce qu'il n'y a pas de filière, j'imagine, au départ. C'est ça. En fait, je reprenais du coup le modèle de 727 Salesbags, qui donc eux étaient à Nantes. C'était tourné vers les voiles de bateau, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut récupérer dans notre région. On s'est rendu compte qu'en fait les toiles de montgolfière après 650 heures de vol étaient jetées en déchetterie, donc parce qu'elles passaient plus les normes pour le vol, mais par contre les toiles sont encore en très bon état pour d'autres usages, donc par exemple pour fabriquer des poufs, mais aussi plein d'autres objets. La gamme couleur qu'elle permettait était vraiment chouette. Les gens retenaient l'histoire, donc on a décidé de garder cette matière. Et donc on utilise aussi d'autres matières pour la housse, on va utiliser les bâches publicitaires. Donc on voit sur les bâtiments en travaux, sur le dessous, on va utiliser les bâches de tente de Jolin, qui est une entreprise de location de tentes pour nos modèles à l'extérieur. On va utiliser tous les drapeaux du Stade de France et les typhos qu'on retrouve dans les stades pour les sous-housses. On va aussi utiliser les draps déclassés de palaces parisiens. Donc on récupère aujourd'hui tous les draps des palaces et 5 étoiles parisiens pour fabriquer nos sous-housses. Et en fait, aujourd'hui, la montgolfière, elle représente une infime partie dans le poids des effectivement, produits. c'est très varié, mais je repose la question, pardon de vous interrompre, c'est toujours compliqué quand on est en duplex comme ça, mais ces filières, c'est vous qui les initiez d'une certaine façon, ou alors elles existaient déjà, vous vous insérez dans une filière existante ? En général, on va la créer. En général, ça part d'une intuition, ça part d'une intuition sur le fait qu'une entreprise doit avoir des matières qu'elle jette, et donc on va les voir, et puis on leur propose de créer une filière de réemploi pour leur matière. Petite question sur les circuits de distribution, comment on trouve les poufs, les coussins géants de La Tête dans les nuages ? On s'est d'abord beaucoup développé sur le web. Alors aujourd'hui, il y a 60% de notre chiffre d'affaires c'est sur notre site web de vente, ltdln.com. Et alors maintenant on travaille avec aussi des revendeurs, des distributeurs et architectes pour ameubler les espaces tertiaires. Mais le gros passe via nos propres canaux sur notre site web. Merci beaucoup Louis Lefebvre, et bon vent aux coussins géants, aux poufs de La Tête dans les nuages. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier
tout particulièrement Louise Perrin, chargée de la programmation et de la production de cette émission, qui part vers de nouvelles aventures. Voilà, Louise, ça a été un grand bonheur de travailler avec toi et je te souhaite le meilleur pour la suite. J'ai aucun doute sur le fait que ça va cartonner. Je voudrais remercier également Marjolaine Le Gaillou, Ulysse Touré et Thibaut Goury-Lafont qui étaient également à mes côtés. Aujourd'hui, belle fin de journée sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.